on va parler du jeudi saint. Avec le jeudi saint, on entre dans le sprint final avant Pâques, on entre dans ce qu'on appelle le Triduum pascal, qui est en fait les 3 derniers jours avant Pâques, qui comprennent le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint, et bien évidemment le dimanche de Pâques. Et donc on va voir que Jésus nous donne 2 messages pour aujourd'hui. Et donc on va voir que ces 2 messages, on peut les trouver dans les évangiles. Et le premier extrait se trouve dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 26, au verset 26 à 29. Dans cet extrait, Jésus est en train de faire la fête avec ses disciples, la fête des pains sans levain, qui est une fête juive qui se trouve quelques jours avant la Pâque juive. Et donc Jésus est en train de faire la fête avec ses disciples et il prend la parole pour faire une grande déclaration. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit. Et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » Dans cet extrait, on assiste à l'institution de l'Eucharistie, que nous célébrons encore tous les jours et tous les dimanches à la messe. Jésus nous donne une chose très importante dans cet extrait, c'est qu'il se donne à nous. C'est déjà un premier don de lui-même avant sa mort sur la croix le lendemain. On le sent particulièrement quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et par-dessus tout, il rajoute une chose importante, c'est que ce sang qu'il verse pour nous, il le verse pour pouvoir nous sauver du péché. Jésus nous dit par cet acte qu'il nous sauve du péché et que si on désire être pardonné, on le désire ardemment, on peut être pardonné par Jésus. Le deuxième extrait se trouve dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 13 versets 1 à 15. On est toujours dans cette fête des pains sans levain et Jésus est toujours avec ses disciples. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. » Non, jamais. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Dans cet extrait, on voit Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Normalement, à l'époque de Jésus, c'est un geste qui est réalisé par les esclaves pour les maîtres, avant les repas, avant les fêtes. Et là, c'est Jésus, qui est considéré par ses disciples comme le maître, qui le fait pour ses disciples. Et ce geste nous appelle à une chose très importante, c'est le service, et surtout le service avec amour. L'extrait dit au début, Jésus ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Et par ce geste de service et d'amour,
il montre encore plus son amour et qu'il a pour ses disciples. Et donc nous aussi on est invités à faire la même chose, à rendre service, surtout par amour. C'est ce que Jésus nous enseigne. Il nous dit « Faites comme moi ». Je vous donne cet exemple pour que vous fassiez comme je vous ai fait pour vous. Alors, je vais vous donner un petit défi pour aujourd'hui. C'est de rendre service à vos parents ou à vos frères et sœurs ou à la personne que vous voulez. Vous faites un service qui soit fait par amour. Faites un service que vous n'avez pas forcément envie de faire. Vous pouvez ranger votre chambre, nettoyer la vaisselle, faire tondre la pelouse, etc. Il y a plein de services que vous pourrez trouver, je suis sûre. Vous êtes assez imaginatif. Mais surtout, faites-le par amour. Il ne faut pas faire un service qu'on aime bien faire. Si vous adorez faire du jardinage, vous n'allez pas faire le jardinage. Faites quelque chose dont vous n'avez pas forcément envie. C'est ça aussi qui rend le service beau. Après, vous pouvez faire aussi un service qui soit discret. Faites un petit service qui peut être remarqué après, mais ne vous en vantez pas forcément. C'est ça aussi qui donne de la beauté au service. Voilà pour ce petit défi. N'hésitez pas aussi à suivre les offices à la télévision ou sur Internet, sur Facebook, YouTube, il y a plein de possibilités. Et à relire les textes du jour, qui est l'évangile de Jean au chapitre 13, versets 1 à 15. Voilà, on se retrouve demain pour une autre vidéo sur le Vendredi Saint. Je vous souhaite une belle montée vers Pâques et à bientôt.